Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous via la parole. La parole sans semence en cœur, qu'elle porte. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, illumine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien mes frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien mes frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, pour toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, de garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon. Je viens bénir ton nom ce matin, t'élever, t'honorer et t'acclamer, célébrer ta grandeur, le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu juste. L'univers véritable Dieu, c'est toi. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci de compter parmi les vivants ce matin. Ce n'est pas par notre force, c'est par ta grâce. Nous tous sommes infiniment reconnaissants, Esprit Saint. Viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, à la sécuriser-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous pour partager ta parole. Qu'elle tout change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies. Illumine les cœurs, tu sais le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Exode 15, 11, qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel, qui est comme toi, éclatant de sainteté digne de louange, opérant des prodiges. Frères et sœurs en Christ, par le Seigneur, aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement intitulé La louange, le point qui captive notre attention est une question très importante. Qu'est-ce que la louange? Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ via la repentance et la conversion. Nous étions de leur nombre, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Conscient de ce fait, je vous prie de vous joindre à moi afin qu'ensemble, nous partagions la parole. La parole les atteindra
Ils écouteront la parole, il reviendra à leur premier amour via votre canal, ils vont se repentir et se convertir. De la sorte, nous allons inonder le ciel 2 fois et encore 2 fois. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela, où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion, et je fais suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Commencement était la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Sur ce, revenons à notre enseignement de ce matin. La louange, le point qui captive notre attention. Question importante, qu'est-ce que la louange? Oui, frères et sœurs en Christ, avant que nous abordions cette question, je voudrais bien que nous comprenions que la louange, quand nous élevons la louange, c'est à qui cette louange? Il est question de comprendre que nous allons vers un Dieu trois fois saint. Un Dieu qui a créé le contenant et le contenu. Un Dieu qui est omniscient, omnipotent. Un Dieu qui nous a fait à son image, de sa ressemblance. Frères et sœurs en Christ par amour. Frères et sœurs en Christ, pour répondre à cette question, la liste ne sera pas exhaustive, mais nous allons toucher des points très importants qui nous permettront de comprendre ce que c'est que la louange. Alors, sans plus tarder, frères et sœurs en Christ, comme premier point, c'est de confesser le nom de Dieu. Nous confessons le nom du Dieu puissant, le nom de l'alpha, l'oméga. Oui, frères et sœurs en Christ, confesser, c'est d'affirmer, c'est de reconnaître, par exemple, la confession de foi. Oui, frères et sœurs, il est mentionné dans Hébreux 13 ou 15, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. C'est de confesser le nom de Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, offrons un sacrifice de louange. Un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse le nom du roi de gloire, qui confesse le nom de l'alpha, l'oméga, qui confesse le nom du début et la fin de toutes choses. Il est l'alpha et l'oméga, nous confessons son nom. Oui, frères et sœurs en Christ, si nous avons compris cela, il nous sera facile, frères et sœurs en Christ, de louer Dieu. Qu'est-ce que la louange? C'est de manifester son admiration pour Dieu. Il est écrit dans Deutéronome 10, 21. Il est ta gloire. Il est ton Dieu. C'est lui qui a fait au milieu de toi ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vues. Il est ta louange. Il est ta gloire. Il se glorifie au travers de nous, comme je le disais. Il est ton Dieu, l'unique véritable Dieu. Il est l'incomparable Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, j'ai une admiration pour ce Dieu qui est mon Dieu, qui est l'unique véritable Dieu. Il est ma gloire, comme mentionné dans Deutéronome 10, il se glorifie au travers de moi. C'est lui qui a fait au milieu de moi des grandes choses et terribles que mes yeux ont vues. Mes yeux ont vu le contenant, le contenu, le monde dans lequel je vis, les hommes qui vivent, la société faite de ces, faite de ces trésors en Christ. Le ciel et la terre sont l'œuvre de ses mains. La création et la créature sont également l'œuvre de ses mains. Je les ai vus. Je le glorifie. Frères et sœurs, il est écrit dans Exode 15, 11. Qui est comme toi parmi les dieux éternels, qui est comme toi, éclatant de sainteté, digne de louange, qui est comme lui parmi les dieux. Aucun Dieu n'est comme lui. Aucun Dieu n'est comparable à lui. Il est l'unique véritable Dieu. Frères et sœurs en Christ, c'est manifester une admiration pour ce Dieu qui est unique, ce Dieu qui est incomparable. Oui, frères et sœurs en Christ, il est digne de louange. Je le loue. Il opère des prodiges. C'est écrit dans Exode 15, 11. Il est bien évidemment écrit dans Luc 5, 21. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Ils avaient vu des grandes choses. Ils glorifiaient Dieu pour les grandes choses qu'ils avaient vues. Frères et sœurs en Christ, à partir du moment où on a vu des grandes choses, il y a une admiration pour ce Dieu. On sait louer Dieu parce qu'on voit les grandes choses qu'il a faites. Dans Deutéronome 34, 12, pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Voyez-vous, parce que Dieu lui avait donné cette puissance, cette autorité de faire ces prodiges, c'est-à-dire les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux. La louange consiste à reconnaître les œuvres de Dieu ainsi que leur perfection. Je reconnais les œuvres de Dieu et la perfection de ses œuvres.
Il est mentionné dans Psaume 148. Reste une liste de ceux qui louent Dieu. Nous y trouvons le soleil, les arbres, les anges, les animaux, les enfants, les hommes, les rois. Loue Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, nous devons louer Dieu pour ses œuvres, pour ses merveilles. Ce Dieu qui va parfaire encore les choses qu'il a faites. Nous devons louer Dieu. Il est bien évidemment écrit dans Luc 19, 37. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie s'est mis à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Les miracles, frères et sœurs en Christ, nous amènent à louer Dieu. Les grandes choses qu'il a faites. Le monde, le contenant, le contenu. La création, la créature. Nous louons Dieu. Il les a faites, nous avons vu. Nous le louons. Qu'est-ce que la louange? La louange consiste à reconnaître ses œuvres, ses attributs, faire le constat de sa grandeur. Il est grand. Il fait des grandes choses. Il est écrit dans 2 Samuel 6, 14, 17. David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Il était saint d'un faux de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Mika, fille de Saul, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter danser devant l'Éternel, elle le méprisa de son cœur. Frères et sœurs en Christ, David n'a pas regardé à Mika. David n'a pas regardé au mépris de Mika. David a regardé à l'arche de l'Éternel, au Dieu puissant. David dansait. Il dansait devant l'Éternel de toute sa force. Oui, frères et sœurs, en Christ, l'exemple de David devait être parlant, devait nous toucher. Il dansait, frères et sœurs, lorsque l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David. Frères et sœurs, en Christ, comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David. Oui, frères et sœurs, en Christ, des cris de joie au son des trompettes pour accompagner l'arche de l'Éternel qui entrait dans la maison, dans la cité de David. Et David dansait. Il dansait de toute. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut. Oui, frères et sœurs en Christ, il dansait. Il exprimait sa joie. Une joie immense. Une joie grande. Merci, Seigneur. Que ferais-je, mon Dieu? Tu as tout fait pour moi. Que ferais-je, mon Dieu, Yahweh? Tu as tout fait pour moi. Oh, que ferais-je pour toi, Seigneur? Tu as tout fait pour moi. Que ferais-je pour toi, Seigneur? Tu as tout fait pour moi. Que ferais-je pour toi? Tu as tout fait pour moi. Que ferais-je pour toi, Seigneur? Tu as tout fait pour moi. Il a tout fait pour moi. Que ferais-je? Que ferais-je pour ce Dieu grand, ce Dieu bon? Que ferais-je pour l'alpha, l'oméga, le début et la fin de toutes choses? David dansait. Frères et sœurs, dansons. Dansons, louons Dieu. Dansons de tout cœur. Dansons d'un cœur joyeux. Dansons sincèrement. Dieu regarde au cœur. Frères et sœurs en Christ, qu'est-ce que la louange? La louange est un acte de reconnaissance de sa grandeur et de sa seigneurie. Il est écrit dans Jérémie 10, si semblable à toi, ô Éternel, tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Il est l'incomparable Dieu. Nul n'est semblable à lui. Comme mentionné dans Jérémie 16, nul n'est comparable à toi, ô Éternel. Tu es grand. Il est grand. Ton nom est grand par ta puissance. Frères et sœurs en Christ, Jérémie exprime la puissance de Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, poursuivons notre enseignement. Qu'est-ce que la louange? La louange est un acte d'élévation de l'unicité de Dieu. Dans Éphésiens 4, 6, 7, là, il est écrit, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Un seul Dieu, son unicité, l'unicité de Dieu. Frères et sœurs en Christ, l'incomparable Dieu est unique. Le Dieu puissant est unique. Le roi des rois est unique. Oui, frères et sœurs en Christ,
C'est quelque pour nous permet de comprendre ce qu'en est la louange. Quand nous remontons au cas de David dans les Écritures, David dansait de toute sa force. Il était saint, il était habillé dans l'os. Il n'a pas regardé à son habillement et encore moins à sa famille car il regardait avec mépris. David dansait devant l'arche de l'Éternel. Il dansait de tout cœur. Il dansait de toute joie. Il exprimait sa reconnaissance, frères et sœurs en Christ. Il dansait lorsqu'on faisait rentrer l'arche de l'Éternel dans la cité de David. David dansait de tout son cœur. Dieu regarde au cœur. Vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Il sait que Dieu regarde au cœur. Il dansait, frères et sœurs en Christ. De la sorte, il a manifesté son amour, sa reconnaissance à Dieu. Frères et sœurs en Christ, qu'est-ce que toi tu fais pour marquer ta reconnaissance à Dieu? Qu'est-ce que toi tu fais pour marquer la louange à Dieu? Nous sommes appelés tous, frères et sœurs en Christ, à louer Dieu. Nous devons louer Dieu de tout notre cœur et non du bout des lèvres. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Voici, nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Voici, nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement, partie riche. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il passe de l'âme vivante à l'esprit vivifiant. Il est bien évidemment écrit à Jean 3. Il est bien évidemment écrit dans Jean 3, 8. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque le vent souffle, nous ne pouvons pas voir où il va précisément, d'où il vient précisément. Nous ressentons, bien-aimés frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3, 8, on nous explique brièvement comment, quand nous sommes nés de nouveau, ça se manifeste. C'est une illustration, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Il est bien évidemment écrit que le vent souffle où il veut et on entend son bruit, mais nul ne sait où il va, d'où il vient. C'est de la même manière pour tout homme qui est né en esprit, tout homme qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur. Tout homme qui vient vers le Seigneur Jésus-Christ dit, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Il se laisse guider par le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous l'acceptez, bien mes frères et sœurs en Christ, votre vie n'est plus sous votre contrôle. C'est lui qui vous guide. Vous n'avez plus le contrôle de votre vie. Vous sentez qu'on vous conduit comme le vent qui souffle. C'est écrit le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit. Quand le Saint-Esprit est en vous, vous sentez, vous le ressentez que les frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3, 8, une illustration nous montre comment quand un homme naît de nouveau, l'homme qui est né de nouveau se laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui le conduit. Il ressent la présence du Saint-Esprit. Il sait que le Saint-Esprit est présent en lui. Il n'a plus le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui le guide. Comme mentionné ici, le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, nous, il le fait. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit Saint habite en vous. Il prend le total contrôle. Il vous guide, il vous oriente, il se manifeste en vous. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai le consolateur, l'Esprit Saint. Quand il habite en vous, il a le total contrôle. Il se manifeste. Ce n'est plus vous qui prenez le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ est assis à la droite du Père. Il intercède en notre faveur. Il ne nous a pas laissés seuls. Le Saint-Esprit qui est en nous prend la suite, prend la relève. Nous comptons, mes frères et sœurs en Christ, l'en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons par la lecture de Acte 26, 8. Quoi vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu a ressuscité son Fils Jésus-Christ. Il est ressuscité le troisième jour.
Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes dans la gloire de Christ. Nous allons de gloire en gloire. Christ est mort sur le Golgotha et il est passé de la mort à la vie. Ce passage, nous en bénéficions. Avec lui, nous sommes assis à la droite du Père. C'est écrit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons être conscients que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien, mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous passons par la repentance et la conversion, nous passons à notre vie. Nous changeons le centre de gravité de notre vie. Nous tournons vers notre vie, vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons le contrôle de notre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint prend le contrôle et se manifeste, tel que mentionné dans Jean 3:8. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la poupe, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour tes âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et
converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Suivra la réception, bien-aimés, lorsque nous donnons. Oui, bien-aimés, frères et sœurs, suivra la réception, on ne donne que ce qu'on reçoit. Lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolte. En louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons tout ça. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement, tout en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen.